Il faut se poser sur eux. Ce sont toujours les fils de Caïn qui bâtiront, et ce seront toujours les fils d'Abel qui seront les meilleurs pour prier. Simplement, tous ces êtres doivent être équilibrés. Nous ne devons rejeter personne, nous devons prier pour tous les êtres. Et nous devons mettre chaque chose à sa place dans un ordre et une harmonie. Il serait ridicule de dire qu'il ne doit plus y avoir de fumier, mais que tous les êtres doivent être des fleurs. Parce que dans notre conception erronée, nous aurions décidé que être une fleur, c'est mieux que d'être du fumier. Chose que nous ne savons pas du tout. Je peux vous garantir que beaucoup d'êtres préfèrent être dans le fumier. C'est hyper intense ce qui se passe là-dedans. Entrez dans le fumier, mais ça va vous plaire. Mais c'est énorme. Hein? C'est vivant, c'est plein de lumière. Il y a des boîtes de nuit, il y a des danseuses. Ça bouge. C'est pour ça que ça se décompose d'ailleurs. C'est parce que c'est survivant. Et vous avez un monde au-dessus qui fait pousser les fleurs. Mais une fleur, c'est un être de dévotion qui est appelé vers un monde supérieur. Le fumier ne veut pas y aller. Écoutez, la vie ici, Ankh, la croix en C. Ici, il faut qu'il y ait une succession. Sinon, c'est fini. Je suis d'accord. Par exemple, vous avez tous les disciples du maître Ivanov, oh les amis que je vais me faire. C'est fini. Usurpé. Terminé. Chemin. Une impasse. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parler de l'individualité, de la personnalité. 50% ici. Terminé. Où est le maître? Ah, le maître est toujours là. Ah, bon, c'est des fils d'Abel, d'accord. Ah, le maître est avec moi, il me parle. Ah, ben oui, c'est des fils d'Abel. Ils ne sont plus du tout concrets. C'est un équilibre. C'est subtil ce que je vous dis. Mais Olivier, c'est terrible. Mais bien sûr que c'est terrible. On vous a dit que c'était dangereux. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous attrapent. Quand vous n'aurez plus la lumière, vous ne pourrez pas marcher. Vous pensez que c'est naturel d'avoir la lumière. Par exemple, vous pensez que c'est naturel tout ce que je fais pour vous et tout ce que je vous dis. Mais ce n'est pas du tout naturel. Pas du tout. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir ce savoir-là. Ça se mérite, mes amis. Si vous savez, moi, tout ce que j'ai fait pour l'avoir, ce savoir. Je suis un disciple de la lumière. Je suis un disciple d'Omram Mikhaïl Ivanov. Je peux me mettre à genoux, là, devant vous, devant sa mémoire. Je le trouve d'une beauté incroyable. Et d'ailleurs, plus je le connais, parce qu'on se fréquente, plus je l'estime. Et plus je peux vous dire que c'était un homme incroyable. Parce qu'il en a passé. Parce que vous savez, un fils à papa, comme Jésus, alors que le maître Omram Mikhaïl Ivanov, il part de la terre et il monte. C'est grand aussi. Jésus, c'est pas facile, sûrement. Sûrement. C'est pas facile à comprendre, c'est certain. Mais quelqu'un qui vient de la terre et qui monte et qui travaille justement pour rejoindre le ciel, c'est grand, qui travaille sur lui, qui a des défauts, mais qui les transforme. C'est pas la chose la plus dure au monde que de transformer ses défauts, que de travailler sur soi. C'est quand même incroyable de faire ça, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai énormément d'admiration pour les êtres qui se transforment. Je sais que c'est dur, que c'est pas facile. Alors ça, c'est la clé de la maîtrise de la pensée. Et tous l'ont dit. Le Bouddha a dit, les trois joyaux, tu dois t'incliner devant le Bouddha, devant la parole du Bouddha et devant tous les disciples du Bouddha. Et c'est toujours les mêmes enseignements. Ecclésia veut dire, église veut dire assemblée, c'est-à-dire communauté, Shangha. La communauté, c'est la terre tout entière. Alors je vous ai dit ce matin, je vous ai expliqué, ici c'est la ronde des archanges. À partir du moment où vous êtes dans la ronde des archanges, vous êtes dans la filiation. Parce que vous portez une vertu et vous portez un ange. Et que parce que vous tenez la corde, vous permettez à ces mondes, aux archanges qui sont au-dessus du tableau, de venir et de parler à travers un maître, à travers les concepts d'un maître.
Ce serait Jésus qui serait à ma place, il dirait sûrement autre chose. Il dirait chercher le Père, aimer Dieu et son Fils unique, et vous aurez la vie éternelle. Au revoir. Au revoir. C'est la maîtrise de la pensée. C'est comme ça que je le vois. Vous êtes dans la ronde des archanges, vous permettez à ces mondes de descendre. Ensuite, vous entrez dans les loges. C'est ça la loge. Qu'est-ce qu'il y a dans les loges? Des symboles. Qui vous a donné ces symboles? Moi. Qui suis le garant de ces symboles? Moi. Qui suis responsable de tout ça? Moi. Qui sont les esprits, les génies et les égrégores qu'il y a derrière cela? Ceux qui sont en haut, avec l'Alliance. Si je ne suis plus là aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Tu comprends bien? Et tout sera, hop, attrapé et volé. Il faut toujours qu'il y ait un être vivant, incarné. C'est pas réellement fini, parce qu'il peut toujours y en avoir un qui va retrouver la lumière à travers les traces qui ont été laissées. C'est pourquoi il faut toujours laisser des traces. C'est à l'inverse des cambrioleurs. Quand vous entrez dans la loge, vous entrez dans des symboles impersonnels, éternels, sacrés. Vous devez être impersonnel et pur. Et vous devez faire ces activités pour le bien de tous les êtres. Écoutez les quelques psaumes de l'archange, les hommes qui amassent tout dans des tiroirs, qui veulent tout pour eux. Non, nous devons entrer dans la grandeur et le service. Si vous faites, il faut toujours être dans l'équilibre pour ne pas vous faire voler vos énergies, parce qu'en réalité, si on voit qu'on peut vous voler vos énergies, sans arrêt, on va venir vous les voler. Ça crée un terrain, une habitude, et après, vous êtes asservi. S'il n'y a rien qui peut passer, on vous laisse tranquille. Mais si on voit qu'on peut vous utiliser, on vous utilise. Et tout est fait, hein. À la banque, ça va vous énerver parce que c'est stupide, et c'est fait exprès que ça soit stupide. C'est justement pour vous énerver, parce que dès que vous vous énervez, vous nourrissez la chose.